Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Melstock. Donc aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir à mes côtés Sarah Safarian, fondatrice de Humbly Healthy. Merci beaucoup Sarah d'être avec moi sur Melstock. Merci beaucoup, c'est un grand plaisir aussi. Donc pour les gens qui ne connaissent pas Sarah, c'est une entrepreneuse qui nous vient tout droit de Dubaï. Bon, tu raconteras un peu ton parcours. Derrière nous, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il y a un banana cake qui a été fait justement par Sarah. Qu'est-ce qu'il y a dans ce banana cake, Sarah? Tu veux nous dire? Il y a des bananes, des flocons d'avoine, des noisettes, des pépites de chocolat noir, du sucre de coco, que des bonnes choses. Voilà, que des bonnes choses. Donc d'ailleurs, restez jusqu'à la fin parce qu'on va vous montrer la recette secrète du banana cake. Et du coup, l'objectif, c'est vraiment de parler un peu de ton parcours, Sarah, nous expliquer comment tu en es venue à créer Humbly Healthy, nous présenter un peu ton activité, nous parler de tes challenges et bien sûr donner des conseils à vous aussi qui voulez vous lancer, pourquoi pas dans la healthy food. Donc voilà, let's go. Oui, let's go. Donc Sarah, ma première question, c'est d'où vient cette passion pour la nourriture, pour la food healthy? Ça te vient d'où en fait, ce fait de bien manger? Au fait, pour moi, le bien manger, c'est vraiment une façon de prendre soin de soi, non seulement physiquement, mais mentalement aussi. Donc c'est quelque chose vraiment que j'aimerais transmettre aux autres. J'ai toujours aimé la nourriture, partager avec les gens, c'est vraiment dans le partage. Voilà, manger sainement, je pense que c'est aussi une façon d'être gentil avec soi-même et c'est quelque chose que je pense que c'est très important. Parfois, on peut être méchant avec soi-même. Donc exactement. Un peu ça. Et la cuisine, c'est aussi une forme de thérapie pour moi. D'accord, intéressant. Un moment où je me reconnecte avec moi-même, je me concentre sur quelque chose et je m'évade dans le monde de la cuisine. Et du coup, quand est-ce que tu t'es décidée, parce que du coup, on sent que la cuisine, c'est ta passion. Quand est-ce que tu t'es décidée, peut-être que cette cuisine-là, ça deviendra un jour mon business? Comment c'est arrivé en fait ça? J'ai fait ma formation à Ferrandi ici en reconversion. J'ai fait une formation en cuisine française que j'ai beaucoup appréciée. Mais ensuite, j'ai fait mon stage à la Guinguette d'Angèle où j'ai vraiment apprécié la cuisine sans gluten, le bio, le healthy. Et ça a davantage alimenté, disons, ma passion. Et je me suis dit que j'aimerais plus me concentrer sur ça. Pour moi, c'est aussi le futur, manger plus végétal, l'alimentation holistique, donc qui est à base de plantes, végétales. C'est vraiment ça le futur dans mes yeux. C'est aussi une façon d'empêcher le développement des maladies. Donc je voulais vraiment me mettre là-dedans et me spécialiser dans ce milieu. Mais du coup, tu sais, on dit toujours, voilà, il y a le petit déclic et après, bien, il faut faire dans l'entrepreneuriat. Comment est-ce que toi, tu as commencé? Je sais que tu as commencé aussi en créant un blog. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des débuts finalement de Humbly Healthy? Le début, au fait, après la Guinguette d'Angèle, j'ai décidé que j'aimerais faire mon master pour développer un business plan, pour être ensuite full-time entrepreneuse. Et du coup, j'ai commencé Humbly Healthy en blog juste pour continuer à me mettre à cuisiner malgré le master que je savais allait prendre pas mal de mon temps. Je partageais des recettes et voilà, j'alimentais encore plus mon amour pour la cuisine saine, holistique, végétale. J'utilisais le master pour développer le business plan et ensuite le mettre en action. D'accord. Et du coup, est-ce que tu avais des notions de site, de codage? Parce qu'en entrepreneuriat, tu sais, on dit souvent, il faut apprendre. Est-ce que tu as appris par toi-même? Est-ce que tu as fait des recherches? Concrètement, comment tu t'y es pris? Au fait, j'ai une amie qui m'a conseillé Squarespace. Ah oui, je partageais avec une amie. Je lui ai dit, j'aimerais bien créer un site. WordPress au début, ça me paraissait un peu compliqué. Ouais. C'était un peu intimidant, donc je voulais quelque chose de plus simple. Et j'ai une amie qui m'a conseillé pourquoi pas Squarespace, parce qu'au début, je voulais tout faire moi-même et gérer le site moi-même. Donc Squarespace, c'était vraiment très facile. Je savais rien sur le développement de site, mais rien. J'ai trouvé ça très accessible, très abordable et voilà, j'ai utilisé Squarespace pour développer le site. Quand est-ce que tu t'es dit, là c'est un vrai business? Souvent dans ton business, tu as un business model. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton business model et comment tu as trouvé finalement tes premiers clients? Comment tu t'es dit, là ça y est, c'est bon, c'est parti, c'est une vraie aventure entrepreneuriale? Comment ça s'est passé? Plusieurs éléments se sont mis en
parcours. Au début, j'ai eu quelques personnes me contacter pour des cours de cuisine, par exemple à domicile. Ensuite, j'ai aussi eu l'opportunité d'aller à Los Angeles aux États-Unis dans un spa pour faire des cours de cuisine et faire un peu de développement de menus. Donc leur développer des recettes saines aussi. Donc ça, c'était la première grosse opportunité. Et je me suis dit, ah tiens, j'aimerais bien développer des menus, des recettes pour des hôtels de luxe, des spas. Donc ça, c'était un petit peu comment je me suis orientée. Et ensuite, j'ai eu des contacts qui voulaient que je fasse traiteur, par exemple, ou chef privé pour des événements. Donc ça a un petit peu commencé comme ça. Quelques personnes m'ont contacté. Et aussi, bien sûr, j'ai été très proactive. J'ai contacté pas mal de gens. Je leur ai parlé de la nutrition holistique, la cuisine végétale et ce que j'offre. Voilà, j'ai commencé à développer ma clientèle comme ça aussi. Et à travers de magazines avec lesquels j'ai travaillé, comme 95 degrés, par exemple, qui sont basés à Toulon. C'est tout ce qui est cuit vapeur. D'autres magazines comme Women's Health à Dubaï m'avaient sollicité également. Donc c'est un peu comme ça que ça s'est mis en place et bien sûr le business plan m'avait soutenu. Donc je voulais faire des ateliers pour particuliers et des entreprises comme team building par exemple ou des ateliers de cuisine. Voilà. Ensuite il y a le côté chef traiteur pour des événements et il y a aussi le côté développement de recettes, de menus pour des hôtels de luxe et de spa. Et enfin aussi l'accompagnement de personnes qui veulent une coach, qui veulent pour les accompagner, pour changer leur alimentation. Donc je fais ça aussi. Waouh, non, c'est hyper impressionnant, je trouve. On sait que l'aventure entrepreneuriale se met un peu d'embûches. On veut savoir un petit peu, toi, quelles ont été les erreurs que tu as pu faire, les choses sur lesquelles que tu as apprises qu'aujourd'hui tu peux partager avec notre communauté. Alors c'est drôle parce que ce matin, je faisais une petite réflexion sur ça parce qu'en ce moment, j'ai pas mal de projets, donc je suis un peu stressée. Et c'est vrai que voilà, le parcours entrepreneurial, c'est pas juste c'est super, je suis ma propre. C'est pas que les paillettes, quoi, effectivement. Oui, exactement. Donc c'est un peu il y a plusieurs choses. Donc je pense qu'il faut apprendre il faut être très organisé déjà, ça c'est très très important. Il faut savoir aussi prioriser ses tâches. Donc ça c'est quelque chose qui m'aide énormément. Une chose aussi que je trouve importante, c'est le fait d'apprendre à dire parfois non. C'est vrai que quand on commence, quand on se développe, on a envie de dire oui tout le temps et parfois on donne trop et on ne conserve pas son énergie vitale, que je pense c'est très important. Donc prendre un peu de recul pour se dire ok, mais pourquoi est-ce que je dis oui à ça si vraiment ça va me servir. Et bien sûr c'est important parce qu'on est aussi au début dans le développement. Donc il faut être ouvert, il faut rencontrer les gens, il faut faire, mais en même temps il faut aussi savoir quand quelque chose ne va pas nous servir ou se dire d'accord, je suis un peu fatiguée, il faut ralentir un petit peu. On doit aussi s'autoriser ça et c'est quelque chose que j'apprends aussi moi-même. En termes pour gérer le stress et le quotidien. Est-ce que tu peux nous parler un peu de moments où tu as un peu usé justement de tes qualités entrepreneuriales, je veux dire, par exemple, je sais pas, la fois où tu as signé ton premier client, où tu as utilisé un petit peu quelque chose, on va dire, de différent, qui a fait que tu as réussi à faire quelque chose. Tu peux nous parler un peu de ton meilleur coup, je sais pas si on a une anecdote un peu, tu vois. Alors récemment, par exemple en juin, j'ai été dans un hôtel de luxe en Grèce pour animer un petit peu un buffet, un corner healthy, parce qu'ils veulent vraiment aller dans ce sens-là. Au début, chaque matin, je faisais le buffet, le corner sain, sans vraiment trop savoir ce qui allait venir de ça en termes de grande image. Et du coup, je me suis dit, bon, c'est pas grave, je vais m'y mettre, je vais faire ça. Et ensuite, je vais réfléchir à comment est-ce que je pourrais leur apporter plus dans le côté développement de recettes. Et du coup, le Corner Healthy a tellement bien marché qu'ensuite, je leur ai proposé, et eux aussi m'ont proposé de continuer avec eux pour l'année 2020, de développer leurs recettes. Donc, c'était un petit peu se mettre là, donner tout, même si on n'est pas sûr de ce qu'on va avoir. Exactement, c'est un super conseil. On n'est pas toujours sûr qu'on va avoir quelque chose en retour. Parfois, mais c'est vrai que sur le moment, il faut que tu te donnes à 100%. Oui, voilà, on se donne à 100% et ensuite on espère que ça aboutit à quelque chose. Et en général, je crois que si c'est fait pour nous, ça se fera. Trop bien. Et donc, dernière question, Sarah, avant qu'on passe un petit peu à la recette, justement, que vous attendez. Quelles ont été les leçons qu'on t'a données, qui sont aujourd'hui, en tout cas, les plus importantes dans le développement de ton projet? Des leçons qui, toi, te guident au quotidien. La première chose que je dirais, c'est d'être bienveillante envers soi-même. Ça, c'est très, très important parce que parfois, on peut être son pire ennemi et parfois, quand on est dans l'automatisme des choses, on
on a moins de recul par rapport à soi-même. La deuxième chose, c'est d'être organisé, mais vraiment organisé. Tu insistes beaucoup sur ce point. Oui, je crois que c'est important pour toi l'organisation, on sent là. Parce que même en cuisine, t'as raison. L'élément la plus importante, c'est l'organisation. La recette, oui, peut être compliquée ou difficile, mais la première chose, c'est l'organisation. C'est très important. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup aidée à travers mes interactions aux États-Unis. Pour ma licence ou en travaillant dans l'hôtellerie. Voilà, j'ai vraiment appris que l'organisation est très importante. La troisième chose, ça serait d'être ouverte aux gens, d'être tout le temps ouverte parce qu'on ne sait jamais qui on peut rencontrer. Tout peut nous enrichir et ça nous permet aussi de mieux nous connaître. Donc être ouverte au monde, aux opportunités, ça aussi c'est quelque chose que je trouve très important. Aussi prendre du temps pour soi-même. Donc oui, le travail c'est important. Être entrepreneur c'est beaucoup de travail. Souvent on n'a pas d'horaire fixe. On fait énormément de choses. Mais je pense que prendre un moment aussi pour soi, switch off un peu, c'est très important. Ouais, exactement. Un autre conseil que je dirais, c'est le fait d'essayer de... Voilà, on travaille beaucoup sur nos ordi, sur le téléphone. Donc essayez de, par exemple, quand vous vous réveillez le matin, ne pas commencer directement en prenant votre iPhone et en vous mettant sur les réseaux sociaux. Chose que moi je fais, typiquement. Donc tu ne voudrais pas que je fasse. Mais c'est vrai qu'on a un peu l'habitude, voilà, c'est automatique. Mais de prendre ce recul un peu et dire non, je ne vais pas toucher mon téléphone pendant une demi-heure au moins. C'est bien début, ça, et 1 heure avant le coucher, lire ou bouquiner ou écrire, n'importe, mais juste faire quelque chose hors la stimulation et l'excitation des réseaux sociaux et tout, donc un peu comme un mini digital detox de temps en temps. C'est bien ça. Enfin, quelque chose aussi qui m'aide beaucoup, ça c'est à travers beaucoup de lectures, la psychologie me passionne aussi, donc, et la méditation. Donc par exemple, prendre des petits moments dans la journée où on ne fait rien, juste respirer, se concentrer sur sa respiration et ça permet aussi d'alléger un petit peu le stress, les angoisses, le hustle bustle. Je suis passée au Franglish, un petit peu passer à nous calmer au fait dans. Je suis complètement d'accord avec toi, Voilà, c'est un petit peu ce qui m'aide beaucoup et manger sainement ça aide énormément aussi à bien se sentir mentalement. Donc ça c'est un autre conseil que j'aimerais partager. Mais aussi vivre une vie sainement, ce n'est pas que l'alimentation. C'est tous les éléments. C'est un peu la vision holistique, c'est le sommeil, les interactions sociales, la cuisine, le temps personnel, la méditation, le mouvement, le sport. Yes, trop bien. Merci beaucoup Sarah. On va poursuivre notre petite discussion maintenant autour de la recette du banana cake ou bread. Banana bread. Bread, ok. Bon let's go, suivez-nous, c'est parti. Hello à tous, on est de retour du coup avec Sarah, donc pour justement faire la recette de ce fameux banana bread. Donc écoute, moi je te suis, je suis un peu novice, donc tu me dis, alors par quoi est-ce qu'on commence? On peut présenter les ingrédients? Oui, bien sûr, des bananes. La base. Mais on peut utiliser aussi du lait de noix de cajou ou de chanvre ou de coco. L'un des principes, c'est de faire une cuisine qui est simple, efficace, gourmande, qui ne nécessite pas beaucoup de temps et qui est facile, abordable, tout le monde peut la faire. Il vous faut juste un bol, un fouet, c'est tout. Exact, trop bien. Et un four. Cannelle. Oh, j'adore la cannelle. C'est anti-inflammatoire, donc c'est top et ça ramène une petite note sucrée. J'ai la poignée lourde là. Le sucre de coco pour sucrer les pâtisseries et dans ma cuisine en général, j'utilise soit le sucre de coco, soit les dattes, soit le sirop d'érable. Ah, tu mets jamais de soit sucre? Le sirop d'agave, mais dans le principe de nutrition holistique, on évite tout ce qui est industriel, tout ce qui est raffiné, ou même le miel aussi, ou 5 sucres qui sont top en termes de sucre de coco, un indice glycémique très bas. Voilà. Alors où est-ce que tu trouves le sucre de coco au cas où Dans un magasin bio comme Naturalia, Bio C'est Bon, Biocoop.
rajouter un tiers d'une tasse. Et là, on va juste mélanger. Ok, trop bien. Mais ce qui est bien, c'est qu'on peut vraiment la faire à sa sauce. Par exemple, si vous aimez beaucoup la purée de cacahuètes, oui. le peanut butter, vous pouvez rajouter 2 cuillères à soupe de peanut butter et ça fait un banana bread, pépites de chocolat, peanut butter. Ok. Et par quoi est-ce qu'on pourrait remplacer les flocons d'avoine s'il y en a qui n'aiment pas? Par des flocons de sarrasin, par exemple. Ok. Ou bien, donc ça c'est aussi une option sans gluten. D'accord. Sinon, sûrement faire un mélange de poudre d'amande avec un peu de farine de riz. Ok. Ça pourrait être intéressant. Par contre, je n'ai pas fait le test, donc je ne peux pas vous dire à 100%. Ce sera vous. Mais vous pouvez tester, pourquoi pas. Donc, est-ce que tu peux nous dire, Sarah, où est-ce qu'on peut retrouver toutes ces recettes, du coup, sur ton site internet? Oui. Alors, sur le site, on peut retrouver la rubrique recettes, donc avec des recettes que je partage. Il y a aussi la page chef, où je vous parle un petit peu plus de ce que je fais, de mon travail. La page coach aussi. Et ensuite, il y a aussi le shop où vous pouvez trouver mon e-book. Trop bien. Où je vous offre 15 recettes pour l'initiation à la cuisine végétale et aussi des bons cadeaux. Noël arrive. Donc, exactement, Noël arrive. Si vous n'avez pas trop d'idées de cadeaux, c'est le moment. Des bons cadeaux de cuisine, healthy, sain. Voilà, c'est une idée aussi. Bon, bah trop bien. Bah, merci beaucoup en tout cas, Sarah, d'être venue sur Melstock et d'avoir parlé de ton parcours, d'avoir partagé ce moment avec toi. J'espère que vous aussi, son parcours et aussi ce que tu fais va vous inspirer et va vous aussi vous pousser aussi à vous lancer, pourquoi pas, ou même profiter effectivement de ce que tu fais. Voilà, maintenant nous on va vous laisser, on va le manger. Et puis moi je vous donne rendez-vous à un prochain épisode de Melstock. À très vite.